Bien, bonjour à tous pour cette conférence dédiée aux alternants qui vont commencer à la rentrée de septembre 2022 et qui ont besoin de trouver une structure d'accueil d'une entreprise. Donc cette conférence s'intitule Alternant recherche entreprise d'accueil durant sa formation et plus ses affinités, parce que pour certains d'entre vous, ça aboutira, je l'espère, à du travail, tout simplement, ou à un contrat. Donc, c'est parti. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Donc, la visioconférence, elle concerne tous les étudiants du campus Saint-Pierre qui sont en recherche d'une entreprise pour effectuer leur cursus en alternance. Et c'est donc moi qui vais vous présenter cette visio. Je m'appelle Virginie Périssé. Je suis enseignante en communication et en négociation au campus, plus précisément sur le cursus des CCST. Voilà. Donc, le thème, on l'a dit, un peu lent. Ça mouline, ça arrive. Donc, le thème, on l'a dit, c'est donc trouver une entreprise pour chaque alternant. L'étudiant doit être capable, pour trouver cette entreprise, de fournir dans un premier temps un CV de qualité, peut-être une lettre de motivation dans certains cas, et en tout cas de mener un entretien de qualité pour convaincre l'entreprise de le choisir, tout simplement. Donc, ce qui va se passer durant à peu près l'heure à venir, je vais vous présenter l'accompagnement qui a été mis en place pour aider les alternants à ce niveau-là. Je vais vous donner des techniques pour élaborer un bon CV, une bonne lettre de motivation et dérouler un entretien face à face avec un recruteur. Le temps de question-réponse, on n'est pas en direct, c'est un replay. Donc, il se fait dans un second temps. Vous allez avoir mon adresse mail. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en m'écrivant directement. Dans le cursus d'accompagnement des alternants. Hop, envoyez mon contact, Virginie Périssé, et mon adresse mail ici en dessous. Donc, comment se passe cet accompagnement? Il est vraiment en deux temps différents. Le premier, c'est celui qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire qu'on vous fournit une visio d'aide à l'élaboration de votre CV, d'aide motivation et entretien. Je le répète, vous allez avoir également une boîte à outils qui reprend ce qu'on a vu là, une boîte à outils, vraiment des éléments clés de ce qu'on a vu pour que vous puissiez vous y référer quand vous allez construire ou corriger votre CV éventuellement. Ça, c'est dans un premier temps. Par contre, dans un autre temps, c'est un accompagnement plus personnalisé, c'est ce qui vient d'apparaître là. C'est la correction des CV, c'est-à-dire que vous avez fourni des CV au campus lorsque vous êtes inscrit au cursus de formation. Ces CV me sont confiés et j'y apporte une correction. Donc, volontairement, j'ai choisi de travailler en code couleur, comme les feux tricolores, vert, orange, rouge. Vous allez recevoir votre CV corrigé par mail. Ce CV, s'il est indiqué qu'il est vert, ça veut dire que, écoutez, ça roule. Il y a peut-être 2-3 retouches à faire, mais ce que vous avez déjà produit, c'est très bien. Voilà. L'orange, on est sur la bonne voie, mais il y a quand même des modifications importantes à apporter. Donc, il faut vraiment retoucher le CV. Le rouge, alors là, en l'état, surtout, n'envoyez pas le CV à l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre les choses au départ, remettre tout en forme bien cadrée. Donc, vous verrez votre CV qui arrive par mail avec soit le message code rouge, code orange, code vert. En fonction, vous saurez où vous situez. Donc ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'on vient de se dire, la boîte à outils, la visioconférence et le guide support papier. Tout ça, le guide support papier, vous allez le recevoir par mail. Et la visio, si vous êtes dessus, c'est que vous l'avez déjà eu. Voilà. Donc, on démarre. La forme du CV. Je vais mettre ma fenêtre ici. Le CV, une seule chose, hein, il faut qu'il donne envie d'être lu. Au moment où j'ai la feuille sous les yeux, il faut que j'ai envie de le lire. Si ce n'est pas le cas, déjà on a un problème. Donc, il tient sur une seule page. Quoi qu'il arrive, que vous ayez beaucoup de choses à dire ou pas, le CV, c'est maxi une page. Il respecte une chronologie inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire apparaître en premier
ce que vous avez vécu de plus récent, c'est-à-dire la formation que vous venez d'avoir, l'expérience professionnelle que vous venez d'avoir. Et puis ensuite, vous remontez le temps. D'accord? De cette manière, ce qu'on voit en premier, c'est ce que vous venez de faire en dernier dans le temps. Il faut équilibrer. Alors, le secret, ça réside dans le fait d'équilibrer à la fois les espaces, les polices, c'est-à-dire le type d'écriture que vous choisissez, le gras, le souligné, l'italique. Attention, trop de gras tue le gras, trop de souligné tue le souligné, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser les choses avec parcimonie. C'est comme en cuisine, on met une petite pincée, mais il faut savoir doser. Si vous mettez trop de choses de type des petites puces d'un côté, des soulignés, des gras, des tailles de police très différentes, c'est très compliqué pour l'œil. Il doit s'adapter en permanence. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent amener à mettre un CV de côté. C'est bête, c'est dommage. Donc, vous devez absolument mettre en relief les rubriques, c'est-à-dire expérience professionnelle, centre d'intérêt, formation, niveau de langue, niveau d'informatique, et les postes. Les postes, c'est concrètement qu'est-ce que vous faisiez exactement dans cette entreprise. C'est pas marqué juste stagiaire. C'est pas non plus la date qui est en priorité, ni l'endroit. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'étais en train de faire. D'accord? Que ce soit aussi bien en formation qu'en expérience professionnelle. Donc, ceux qui font ressortir les dates ou les endroits plus gros que le poste, ça ne va pas. Il faut que ça y soit, mais ça doit être inversé. Donc, utilisez bien tout l'espace de la feuille. Il faut gérer les espacements, les vides entre les rubriques. Essayez d'équilibrer tout ça, qu'on ne se retrouve pas avec tout condensé en haut de la feuille et rien en bas, ou inversement, proportionnellement. Il faut bien gérer les couleurs. Évitez d'écrire en blanc sur un fond très foncé. C'est très compliqué pour l'œil. Là, c'est purement physiologique. Hein. Si j'ai déjà vu un CV entièrement noir, tout écrit en blanc, c'est insupportable à lire. Ça fait très, très mal aux yeux. Une petite touche, un mot comme ça qui ressort, pourquoi pas, mais le CV entier, il faut éviter. Vous allez proscrire le rouge de préférence, parce que le rouge, en fait, les couleurs, elles sont toutes dans notre inconscient et subconscient, elles signifient toutes quelque chose. Et le rouge signifie l'interdit ou la correction. Alors, quand je dis interdit le rouge, oui et non, parce que si vous écrivez, je vous donne n'importe quoi comme exemple, vous écrivez à la caisse d'épargne, vous décidez de choisir un code couleur rouge et blanc pour coller avec leur logo et leur emblème, leur enseigne, leur charte graphique, c'est intelligent, c'est une bonne idée. Voilà. Mais évitez d'écrire tout le CV en rouge, parce que là, ce n'est pas du tout recommandé. Privilégiez le bleu dans tous les cas, car c'est la couleur de la communication par excellence et c'est en général la couleur préférée des personnes. Donc, autant les mettre dans de bonnes dispositions avec une couleur qui les mette dans de bonnes dispositions. Et bien entendu, la dernière, hein, c'est évident, pas de faute. Alors, concernant les fautes, même moi, hein, je peux être sur un document depuis 1 heure de temps, avoir une énorme faute et ne pas la voir parce que je suis dedans et ça ne me saute pas aux yeux. Le seul moyen, c'est de faire relire votre CV par une ou plusieurs personnes avant de le distribuer. Donc, n'hésitez pas à faire relire, même si moi j'ai relu, hein, vous faites repasser derrière. La suite. Donc, la suite, je vais vous présenter des formes de CV différentes, des exemples de CV. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion et puis je vais vous dire ce que j'en pense, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On y va. Le premier. Donc, ici, il tient sur ce côté de la page. Est-ce que j'ai envie de le lire? J'ai envie de vous dire, comparé à d'autres CV que j'ai pu voir, pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de mise en forme esthétique, on est très basique, c'est très dense. On voit rapidement les postes, mais il manque des choses. On n'a pas un équilibre des espaces. Vous voyez, ici en haut, tout est vide. Là, sur les côtés, il y a des gros blancs. C'est pas très, très engageant. Rien que sur la forme, hein. Il faut savoir que le fond ne fait pas forcément la forme, mais la forme fait toujours le fond.
Ça veut dire que si dans votre fond, dans votre CV, ben, vous n'avez pas grand-chose peut-être à remplir, si vous travaillez bien votre forme, ben, vous pouvez quand même attirer l'attention. Le deuxième. Alors, la différence majeure ici, c'est la photo. La photo, ben, je vais prendre le temps d'en parler. La photo, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Il faut que vous sachiez qu'il y a des recruteurs qui automatiquement mettent les CV à la poubelle à partir du moment où la photo n'est pas là. Alors, je sais que ceux qui ne veulent pas les mettre, c'est pour des questions de jugement, je ne trouve pas le mot, ça va me revenir, de manière à être le plus neutre possible. Hein. On est un petit peu comme dans The Voice, on choisit quelqu'un pour ses qualités vocales et pas pour son physique, on est d'accord. Mais il faut savoir que les gens, ils ont besoin de se projeter. Et que dans la population, on a trois manières de fonctionner. Il y a des gens qui fonctionnent sur l'auditif, d'autres sur le kinesthésique, le toucher, et d'autres sur le visuel. Et la majorité des gens fonctionnent au visuel. Ils ont besoin d'imaginer, de se projeter. Avoir une photo de la personne avec qui je vais certainement fonctionner, travailler, mais ça permet de se projeter. C'est pas forcément de la voilà, c'était le mot que je cherchais, de la discrimination. Donc, concrètement, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais si vous ne la mettez pas, ben vous cramez déjà des chances d'être choisi. Voilà. Maintenant, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Concernant ce CV, après, il est très, très, très rustique, très simple, gros vide ici, gros manque. Donc, ce CV étranger, hein, j'ai mis un petit peu de tout. Allez, on passe à la suite. Troisième CV. Donc ici, ça commence à être un petit peu plus... Alors, vous voyez, comme quoi les couleurs, ça change la donne. Les choses ont l'air beaucoup plus rangées, structurées, alors que finalement, dans la forme, il n'est pas très différent du CV précédent, celui-ci. Mais déjà, avoir intégré des couleurs, ben, ça fait vraiment mettre en évidence des domaines. Le suivant. Ah, ça commence à changer en termes d'esthétisme, là. Alors, sur celui-ci, déjà, je voudrais attirer un point sur le cursus bachelor web com. Vous êtes dans un cursus où il n'est pas concevable de produire des CV comme ce qu'on a vu juste avant. Il faut forcément travailler l'esthétisme de par le cursus que vous représentez. D'accord? Donc, il faut absolument travailler la présentation. Donc ici, ce CV, on a la photo, la personne apparaît de manière assez claire, les formations à gauche, tout n'est pas rempli, hein, c'est un exemple, l'expérience professionnelle, les objectifs. Alors oui, vous pouvez mettre en quelques lignes, vous décrire hein, si vous souhaitez. Ce qui est intéressant qu'on ne voit pas ici, c'est un titre de ce que vous recherchez. C'est-à-dire qu'on voit de suite recherche alternance dans la bachelor communication. D'accord? Recherche d'une entreprise d'accueil. Mais que ce soit la première chose qu'on sache, en fait, le CV, il vient pour quel poste? Parce que mettez-vous à la place du recruteur qui reçoit ça, il se dit, mais voyons, j'ai un CV, mais ça concerne quoi? Non, il ne faut pas qu'il ait tout à lire. Rien qu'avec le titre, il faut qu'il se rende compte que là, il a un alternant dans le domaine de la communication, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'informatique, qui recherche une structure d'accueil. Ce qui est intéressant ici, c'est langue, compétences. Alors, compétences ici sont toutes en informatique. J'ai vu dans le nombre de CV que vous ne mettiez pas vos compétences informatiques. De nos jours, c'est primordial. Il faut qu'on ait les compétences informatiques, c'est-à-dire les logiciels que vous maîtrisez. Il faut qu'on ait également votre compétence sur les réseaux sociaux parce que c'est présent partout. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau. Et là, c'est très visuel, c'est-à-dire qu'on met 5 ronds. Si les 5 ronds sont remplis, c'est que je suis au maximum de la maîtrise de ce logiciel. Si je suis au milieu, je suis intermédiaire. Voyez. Mais là, c'est très visuel et rapide en termes de lecture. Un employeur ne passe pas plus de 20 secondes sur un CV. Non, je vous dis une bêtise, pas 20 secondes. J'ai été dure là. Pas plus de 2 minutes. D'accord? Donc 2 minutes, c'est très court. Il faut qu'il puisse, une fois qu'il a déposé, qu'il pense à vous après, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui percute au niveau du fond et de la forme. Donc les langues, c'est la même chose. Donc, évitez de me mettre le français. On est en France, vous parlez français, ça fait remplissage pour remplissage.
vous mettez les langues que vous maîtrisez. Si vous maîtrisez très, très peu ou presque pas, ne la mettez pas. D'accord? Et puis, si vous maîtrisez aucune langue, ben, vous ne mettez pas la rubrique langue, tout simplement. La suite. Donc ici, on est sur un architecte, dessinateur, projeteur. Là, typiquement, trop de soulignés, trop de gras, trop de décalage, trop de tout, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la base, elle est bonne, mais la forme, elle est trop... elle fait mal aux yeux. Je ne sais pas où commencer. Voilà, tout simplement. Le suivant. Donc, à retenir de celui-ci, utiliser les logos des enseignes dans lesquelles il a travaillé. Très visuel, très bien. Par contre, ici, on a quelque chose de très, très dense. Ça devient compliqué à lire. Mélanger du gras et du souligné dans le texte, en plus de l'italique ici, voilà, c'est la même chose que pour le précédent. Donc, il y a des bonnes choses à prendre ici. Il y en a d'autres à laisser. Il va falloir, quand on a beaucoup de choses à dire, savoir choisir et ne prendre que ce qui est utile pour votre objectif, pour l'entreprise en question. Voilà, ici on est sur quelque chose d'un peu plus light. C'est un parti pris. Mettre la photo, le bandeau en haut, sur le côté, franchement, c'est comme vous voulez. Mais là, on voit bien, je parle de moi, ma formation, mon expérience pro. Et ici, les skills, ce sont les compétences, le langage et tout ce qui est coordonné. Là, même chose. Alors, pourquoi je vous ai mis celui-ci? C'est parce qu'ici, vous voyez, c'est notre façon, plutôt que les petits ronds pour compléter, c'est notre façon de montrer. Le design, il maîtrise parfaitement, la conception, un peu moins. Vous voyez? Le management, allez, niveau intermédiaire. C'est une autre façon de montrer les choses. Je le trouve aussi très engageant, même s'il y a quelques vides. Ça peut être un peu amélioré. Alors, ici, qu'est-ce que je viens de vous mettre à l'écran? Un outil de création en ligne et gratuit pour CV qui s'appelle Canva. Donc, c'est un logiciel à télécharger. Et vous avez des exemples pré-remplis, comme ceci, pour gagner du temps. Alors, le danger, ça peut être que ce soit un peu cloisonné, qu'il y ait certaines choses que vous ne puissiez pas gérer comme vous le vouliez si vous partiez d'une feuille blanche, toute blanche, si vous ne maîtrisez pas trop. Mais sachez que Canva est très simple d'utilisation. Comme je le dis, c'est gratuit. Une fois que vous avez terminé votre CV, il suffit de le télécharger et vous l'enregistrer dans votre base de données. Vous pouvez vous faire plusieurs exemplaires, parce qu'un CV n'est pas figé, il va falloir le modifier en fonction des entreprises auxquelles vous écrivez. Le même CV ne va pas aux mêmes entreprises. Il y a besoin d'adapter. Donc, Canva, hop, je répète, logiciel, vous inscrivez, il y a une formule pro payante au bout d'un moment, vous ne choisissez pas du tout ça, prenez la formule de base et vous allez voir, ça permet de faire plein d'autres choses et de créer plein de supports de communication. Voilà. Alors, pour résumer, le contenu du CV maintenant. On a vu beaucoup la forme, maintenant le contenu. Le CV, il doit vous valoriser, il doit vous mettre en avant. Deux difficultés principales lorsqu'on fait son CV. Soit j'ai trop de choses à inscrire, c'est-à-dire que j'ai une grosse expérience. Alors, hormis peut-être des cas exceptionnels, à votre âge, ce n'est pas trop la problématique. Mais bon, au cas où je le précise, dans ce cas-là, il va falloir trier et choisir ce qui correspond le mieux à la situation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas intéressantes à mettre pour l'entreprise en question. Là, dans le cas précis, et qu'ils le seront pour autre chose. Mais il va falloir trier. Le cas inverse, c'est j'ai pas grand-chose à inscrire et là, j'ai l'impression que mon CV est vide. La problématique pour vos cursus, souvent, c'est que vous n'avez pas d'expérience professionnelle pure. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher, en fait, mon expérience si j'ai fait partie d'une association, d'un comité des fêtes, si j'ai fait des petits jobs, du babysitting, par exemple, si pourquoi le comité des fêtes? Si vous avez été trésorier, vous avez dû gérer le budget, par exemple, ou gérer la buvette, ben, vous avez fait de l'accueil client, d'accord? Tout simplement. Donc, il faut, en fait, de votre expérience, là,
venir extraire la compétence qui correspond. Donc, ça demande de la réflexion et de lister d'abord vos expériences de vie. Okay, si vous avez une passion, des passions dans lesquelles vous êtes très engagé, ben, il faut aller chercher les compétences qui correspondent à cette passion et mettre tout ceci en avant. Donc, vous allez lister vos expériences et vous allez transposer en compétences. Donc, soit vous avez des expériences personnelles, du savoir-être. Donc là, par exemple, si vous avez gardé des enfants, vous avez une rigueur, parce que c'est une responsabilité, que de garder des enfants d'un certain âge. Donc, il faut aller trouver quels sont les savoir-être, comme le respect, la curiosité, l'adaptation, il y en a plein d'autres, qui découlent de votre expérience personnelle. Au niveau professionnel, pour ceux qui ont des expériences vraiment professionnelles, des boulots même l'été, ça va être des compétences dites de savoir-faire. Donc, s'organiser, négocier. Mais voyez, négocier, si vous cherchez des partenaires pour faire la publicité, si vous voulez voilà, avoir des sponsors pour la fête locale du village, et que vous faites une plaquette des animations et que vous cherchez des sponsors, il va falloir aller démarcher des partenaires, des professionnels, et leur demander, mais en fait, de bien vouloir faire partie de la plaquette contre rémunération pour cette publicité. Ça, c'est de la négociation. Donc, il faut le mettre en avant. L'animation, si vous êtes le président du comité des fêtes et que vous animez des... je prends toujours le même exemple, mais il est assez parlant, il est assez simple. Vous animez les réunions de bureau, ben, vous êtes capable d'animer une réunion. En tout cas, vous avez commencé à en acquérir les compétences. Important, je le répète, respectez la chronologie inversée pour faire votre CV. Donc, en premier, l'expérience ou diplôme le plus récent, et puis vous remontez le temps jusqu'au plus ancien. Alors, le CV, ici, l'essentiel pour un CV réussi, je vais reprendre des choses qu'on a déjà dites. La photo, pas obligatoire, mais fortement conseillée. La rubrique signalétique doit faire apparaître nom, prénom, adresse, téléphone, mail, éventuellement réseaux sociaux. De toute façon, sachez que les entreprises vous googlisent, c'est-à-dire qu'elles vous cherchent sur le web. Et donc, elles vont aller voir ce qu'elles trouvent sur vous sur les réseaux. Donc, il est fortement conseillé de nettoyer vos réseaux si vous ne voulez pas que certaines choses apparaissent, comme des matins, des lendemains de fête difficiles, avec des commentaires peu élogieux. Essayez de nettoyer tout ça. Vous mettez votre date de naissance ou votre âge au choix. Moi, personnellement, j'aime bien l'âge. Alors, la date de naissance, ça ne permet de pas le modifier régulièrement, mais l'âge, ça permet rapidement de savoir, quoi. 20 ans, 17 ans, 18 ans, voilà. C'est parlant de suite. Et surtout, les alternants très importants, permis B véhiculé, si c'est le cas, mettez-le en avant parce que c'est important pour l'entreprise. Le titre, c'est le nom du poste que vous recherchez. Par exemple, recherche alternance, entreprise d'accueil, alternance informatique, bachelor. Bon, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, mais vous avez compris l'histoire, quoi. On sait pourquoi on reçoit ce CV. Si on n'a pas de lettre de motivation, à la limite, on a l'objet du CV, son motif. L'expérience professionnelle, mettez en relief d'abord le poste, donner les tâches et les compétences développées dans le poste. À chaque fois, mettre la date. Alors, date, oui, alors il y en a. Essayez d'alléger les dates. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas de savoir que vous étiez de mai à juin dans telle entreprise. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'en 2022, 2 mois dans cette entreprise. Peu importe si c'était janvier, février, mars, avril, je n'ai pas envie de calculer. Ce n'est pas la même chose d'être 2 mois quelque part qu'être une semaine en termes d'acquisition de compétences. Donc, privilégiez la durée pour tous vos stages ou vos mini-expériences et l'année où vous avez fait, où vous avez eu cette expérience. Le diplôme, c'est pareil, pas besoin de savoir que vous étiez au lycée de 2019 à 2022. Non, vous mettez 2022, baccalauréat STMG au lycée Prado-la-Cède. Voilà, ça y est, c'est fait. La mention, éventuellement, si vous en avez une. C'est tout. On sait combien de temps dure un... Ne surchargez pas pour rien les rubriques. On sait combien de temps dure le temps où on est au lycée. Ça peut être 4 ans si on a redoublé, mais bon,
Ça sert à rien de le mettre. Informatique, réseaux sociaux et langue, indiquez le niveau de matière visuelle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quel est votre degré de compétence dans ces domaines? Listez les logiciels, mettez les degrés de compétence. Les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, hop. Ici, vous allez développer les compétences liées à votre passion, à votre activité. Beaucoup d'entre vous, souvent, à un certain niveau sportif, sont allés jusqu'à encadrer les enfants ou les jeunes dans le même club. Ce sont des expériences très valorisantes. Mettez-le en avant. Ne négligez pas cette rubrique, elle est très révélatrice de plein de choses pour vous par rapport aux recruteurs. Donc, si on a une activité à la fois individuelle, collective et la passion dans un certain domaine, ça montre que vous êtes assez ouvert à plein de choses. Ce qui est important aussi, c'est le niveau de pratique. C'est-à-dire que si vous faites de l'équitation, ben, si vous êtes à niveau compétition avancé, je ne connais pas grand-chose, ben, vous mettez ce qu'il exprime. Si vous faites de l'athlétisme une fois par mois, ou si vous en faites 2 fois par semaine, en termes d'engagement, ce n'est pas la même chose. Donc, athlétisme, c'est votre passion, pratique, 3 heures par semaine. Ça montre à quel point vous êtes engagé dans quelque chose. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que je déroule, je défile. La diffusion de votre CV. Alors, ouais, une fois que j'ai fait mon CV, il faut que je le distribue. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Le plus actif, le plus rapide en termes d'amplitude, de diffusion, de toucher beaucoup de monde, c'est LinkedIn. C'est un réseau professionnel. Alors, il vaut le coup si vous avez déjà un profil enregistré et que vous avez déjà plein de contacts qui vont pouvoir redistribuer votre CV. C'est le réseau professionnel numéro 1 en France. Voilà, sachez-le. Donc, des entreprises partent par ce biais-là pour chercher des salariés ou des alternants. Le main à la main, alors ça c'est idéal quand c'est possible, c'est-à-dire aller sur place, ça montre l'engagement, remettre le CV et si possible au bon interlocuteur, c'est-à-dire demander à parler à la personne qui s'occupe du recrutement. Par mail, très important, si vous envoyez votre CV par mail, il faut qu'il soit sous format PDF. Pourquoi? Parce que si vous l'envoyez sous un autre format, il risque de bouger et d'arriver à votre interlocuteur complètement déphasé dans tous les sens. Et alors là, tout le boulot que vous aurez fait sera perdu pour rien. Si je suis en PDF, un PDF, c'est une photo figée de ce que j'ai fait. Déjà, on ne peut rien modifier dessus au niveau de celui qui le reçoit. Et surtout, ça arrive bien comme vous souhaitez que ce soit fait. Il faut que vous identifiez votre PDF, c'est-à-dire le nom de votre document PDF doit être marqué CV, c'était le mien, CV Virginie Périssé. CV alternant Virginie Périssé, même je mettrai, comme ça déjà, avant d'ouvrir, ils savent déjà que c'est pour de l'alternance. Et quand vous envoyez ce mail, vous identifiez bien le destinataire. C'est la même chose que le main à la main. Vous envoyez vraiment à une personne bien précise, parce que si vous envoyez à contact, je sais pas moi, contact Alstom, ben, vous ne savez pas où ça tombe, vous ne savez pas où ce sera redistribué. Donc, à la limite, vous téléphonez avant pour avoir l'adresse mail des personnes qui s'occupent du recrutement, de la DRH, pour vraiment envoyer au bon endroit. Et l'objet du mail, primordial, l'objet du mail, mettre que c'est un CV en lien avec une recherche d'entreprise pour un cursus d'alternance. Pensez toujours à dire qui vous êtes, ce que vous êtes, pourquoi vous écrivez, d'accord? Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Il faut penser à ces questions. Le courrier, c'est la même chose, c'est juste papier, mais identifiez bien le destinataire. Ne l'envoyez pas juste à l'accueil d'une entreprise. Il faut vraiment que ça parte le plus précisément possible à la personne décisionnaire dans l'entreprise pour recruter un alternant. Donc, je vous ai mis un exemple juste de LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence. Vous voyez les jours où il vaut mieux, LinkedIn, il vaut mieux publier en semaine, puisque le week-end, les professionnels ne sont pas trop sur les réseaux pro. Ils font autre chose, de préférence. Et je vous ai mis, alors, bon, le CV de Laurie, je le passe vite. Je vous ai mis, mais là, par exemple, Laurie. Ce que j'ai caché, c'est parce que c'est
tout simplement une étudiante, et j'ai oublié de le cacher sur celle d'avant. Donc, elle l'a quand même publié sur les réseaux, donc c'est quand même public, mais voilà. Là, vous avez sa publication. Laurie est sur LinkedIn. Elle est étudiante au lycée Saint-Pierre et elle dit, je me présente, je m'appelle Laurie, j'ai 19 ans. Elle dit ce qu'elle fait actuellement. Elle est en BTS Négo Digitalisation et elle compte rentrer en bachelor, chef de projet digital à Toulouse. Elle recherche un contrat en alternance dans le secteur comme digital web marketing. Hop. Elle dit où elle cherche cette alternance, quand, vous voyez, c'est important, ça c'est la présentation, et elle l'invite à venir la contacter. Elle met ses références, son mail, son téléphone, et ici, en fait, tout simplement, elle a posté le CV, et elle demande à son réseau de liker, de partager, de diffuser. Voilà. Vous avez un exemple ici. Bien, j'ai fait une petite pause avant d'entamer la lettre de motivation puisqu'on a terminé avec le CV. La lettre de motivation. Alors, vous voyez là, ce que vous avez là, vous l'aurez dans la boîte à outils papier disponible en format imprimable. Voilà. La même chose pour le CV d'ailleurs. La lettre de motivation. Alors, Mouline. La lettre de motivation, elle reprend la signalétique de l'interlocuteur et l'entreprise. Donc ici, toujours pareil, trouver la personne au plus près. Ah voilà, ça arrive. Donc ici, votre signalétique, nom, prénom, adresse, téléphone, mail. Classique. Identifiez vos interlocuteurs, surtout quand vous êtes en candidature spontanée. Trouvez les bonnes personnes. C'est la même chose que ce que je vous ai dit pour le CV. Hein. Trouvez la bonne personne à qui adresser. De toute façon, si vous mettez CV lettre de motivation, ça va au même endroit. Donc, pour trouver leur nom, vous pouvez passer, ou leur mail, vous pouvez passer par Internet. Hein. Vous avez des fois des organigrammes dans les entreprises, dans les structures bien établies qui sont visibles sur le web. Donc, en tout cas, fouillez, essayez d'aller trouver ça. Et sinon, vous téléphonez à l'accueil pour avoir l'adresse mail ou le nom pour écrire par courrier. Donc, la date, OK. Lettre de objet, lettre de motivation, contrat en alternance. Voilà, il faut qu'on sache de quoi va parler cette lettre. Et alors, vous avez deux grandes rubriques. D'abord, vous parlez de l'entreprise. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est que vous allez commencer par vous adresser à l'entreprise, lui dire pourquoi vous la choisissez, cette entreprise. C'est plus poli que de parler de soi en premier, c'est juste de la politesse. On commence par l'entreprise, pourquoi on lui est créé elle, pourquoi on l'a choisi. Ensuite, on parle de soi et de ses atouts. Et ensuite, on parle de nous, vous et l'entreprise, nous ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Phrase de clôture, signature. Donc, pour parler de l'entreprise, il faut que vous l'étudiez un peu, que vous en imprégniez. Donc, faites des recherches sur les réseaux, sur Internet. Essayez de trouver un élément clé, un truc qui vient de se passer dans leur actualité, un truc qui montre que vous êtes allé plus loin que les autres et que vous sortez du lot et que vous suscitez leur intérêt. Exemple, vous écrivez, je vous donne un exemple complètement anecdotique, mais si vous écrivez à une mairie, si par exemple vous êtes allé regarder un conseil municipal, ils mettent les conseils municipaux en visio maintenant sur Internet. Vous allez écouter un conseil municipal, vous relevez quelque chose qui s'est passé, une décision qui a été prise et vous la mettez en avant dans le courrier. Ça fait super professionnel. Voilà. Donc, il faut que vous sortiez du lot une phrase d'accroche ici qui montre que vous êtes différent des autres. Parlez de vous ici, toujours la même chose, sortir du lot, mais attention, hein, pas répéter le CV. Donc, dans votre CV, si vous faites une CV plus une lettre de motivation, il va falloir quand même garder pour vous un truc sous la pédale, un argument choc, quelque chose que vous allez mettre en avant dans la lettre de motivation, de manière à ce que vous ne soyez pas en train de répéter dans le CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Vous savez, la lettre de motivation, de préférence, bon, elle peut dépasser une feuille, hein, mais honnêtement, une page, mais il vaut mieux éviter. Il faut que tout tienne sur un seul versant, un seul recto. D'accord?
Donc, choisissez, et sinon, vous choisissez l'atout principal du CV, et puis c'est tout. Évoquez-vous ce qui vous relie à l'entreprise, les valeurs, pourquoi vous pensez qu'ensemble, vous pourriez faire quelque chose de bien. Soulignez en fait vos valeurs, ambitions communes, si vous arrivez à le déterminer, bien sûr. C'est pas évident, hein, la lettre de motivation, c'est un exercice qui n'est pas simple. La phrase de clôture, vous indiquez que vous restez à disposition pour tout renseignement complémentaire et que vous êtes disponible donc au téléphone. Et vous finissez par une formule pourquoi je ne vois pas la fin, c'est caché, j'en sais rien. Une formule de politesse, ça doit être tout simplement, alors pas un truc trop pompeux, hein, veuillez accepter mes respectueuses salutations, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire un truc à rallonge. Prénom, nom, signature. Voilà. La lettre de motivation, sachez que les grosses boîtes, souvent, préfèrent les avoir de manière manuscrite puisqu'elles certaines boîtes utilisent l'étude de la graphologie, c'est-à-dire savoir en fait déterminer les traits de votre personnalité à partir de la manière dont vous écrivez. Voilà. Donc honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire entre la taper à l'ordinateur ou l'écrire. Moi, j'ai envie de vous dire que si je recevais une lettre, je préfère qu'elle soit tapée à l'ordinateur et puis j'y vois bien et que je n'ai pas besoin de déchiffrer, surtout si on a l'écriture de chat. Maintenant, là, honnêtement, je vous laisse vraiment décider ce qui est le mieux pour vous. Alors, la lettre de motivation, les erreurs à éviter à tout prix, les fautes. Utilisez le correcteur automatique et faites-vous relire. Même chose que pour le CV. Pas de tournure alambiquée. Faites des phrases très courtes. Une phrase qui dépasse une ligne, vous êtes déjà trop loin. Donc, si c'est le cas, vous essayez de voir comment vous pouvez scinder ce que vous avez voulu dire en deux phrases. Ne vous perdez pas dans des détails. Ce n'est pas une dissertation, hein. C'est vraiment quelque chose de concis, précis que vous devez faire. N'utilisez pas un langage familier. Il faut quand même qu'il soit soutenu et fluide, sans être pompeux, hein. N'allez pas non plus me chercher des mots dans le dictionnaire ou des synonymes alambiqués pour chaque mot que vous auriez aimé dire. Mais voilà, quelque chose de propre, de soutenu. Évitez le fameux oui. Je suis dynamique, je suis motivée, parce que blablabla, blablabla, bla. Voilà ce qu'ils entendent, blablabla. Tout le monde est dynamique et motivé. D'accord? Et chercher des choses qui sortent du lot. C'est un peu employé à outrance, ces mots-là. Donc, variez le vocabulaire, allez chercher des synonymes et utilisez surtout une expérience phare. D'accord? Appuyez-vous sur quelque chose de vraiment de significatif. Soignez votre e-réputation. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les DRH pratiquent le name googling. Ce serait dommage de louper le contrat à cause d'une photo ou d'un commentaire qui vous porte préjudice sur les réseaux sociaux. C'est le moment de vérifier les paramètres de vos réseaux sociaux. Ouais, c'est le moment de nettoyer. Vous fouillez et vous nettoyez tout ce qui pourrait. C'est simple, hein, vous tapez votre nom, prénom sur Google, sur le poste de quelqu'un d'autre, et vous allez voir ce qui apparaît vous concernant. Et vous pourriez avoir des surprises, des choses même très vieilles dont vous ne vous rappelez pas. Donc, voilà, ça s'appelle soigner sa e-réputation. Donc, on en a terminé avec la lettre de motivation. Non, j'ai un petit résumé. En résumé, la lettre doit être sobre et refléter votre personnalité. Le recruteur doit sentir que vous connaissez l'entreprise pour laquelle vous postulez. Voilà, il ne faut pas qu'on ait l'impression que votre lettre elle est adaptable à tout le monde, à n'importe quelle entreprise du même domaine, quoi. Et surtout que vous comprenez bien les enjeux de l'entreprise. D'accord? Quels sont ses objectifs? C'est souvent ça qu'ils ont envie le plus de savoir. Si vous savez quels sont leurs objectifs de développement, quelles sont leurs valeurs. C'est ça qui va être important pour eux. Alors, on va passer sur l'entretien en face à face. Mais juste avant, je fais une petite pause à nouveau. Bien, on reprend pour la troisième et dernière étape de cette conférence, l'entretien en face à face. Donc, vous avez un dessin qui apparaît, qui représente la communication en face à face, en fait, par quels canaux ou en fait plutôt comment en fait le message passe entre un interlocuteur et
un émetteur de messages et un récepteur de messages, tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus parlant, qui donne le plus d'infos et qui fait que l'autre se fait une opinion de vous-même. Donc, vous voyez qu'il y a une partie rose bien plus importante que les deux autres. On va dire même que la plus petite, c'est la bleue. Donc, l'idée, c'est de se dire, à votre avis, qu'est-ce qu'on cale là-dedans? C'est-à-dire, quand je veux faire passer mon message, comment il passe et à quelle hauteur il passe en fonction de nos perceptions. Je n'ai pas été très claire là, mais ça va le devenir tout de suite. Vous allez voir. Concrètement, j'aimerais que vous me disiez... Alors, attendez. Hop. On va mettre tout d'un coup, ce sera plus simple. Voilà, ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte que dans le message qu'on va passer, seulement les mots qui sortent de ma bouche, le vocabulaire, hein, ça veut dire un langage soutenu ou pas soutenu, ne représente que 7% du message que je vais envoyer en face de celui que j'ai là, dans la pièce, face à moi. C'est pas beaucoup. Alors que la façon dont je vais me tenir, c'est-à-dire la posture, mon attitude, ma gestuelle, ce que j'utilise mes mains, les mimiques sur mon visage, va peser pour 55% sur le message que je vais transmettre. Et puis entre les deux, on va retrouver la façon dont je vais dire les mots. Qu'est-ce que ça veut dire la façon? Alors, je vous ai mis un moyen mnémotechnique, D-I-V-A-S, c'est-à-dire que ce qui va jouer, c'est le débit, la vitesse à laquelle je parle. Est-ce que je parle vite, doucement? Bon, par exemple, je sais que je parle vite et que par moment, il faut que je descende d'un cran pour me remettre à un certain niveau. L'intonation, est-ce que je parle toujours sur le même ton bien monocorde ou est-ce que je fais varier en fonction des choses que j'ai à dire? C'est-à-dire j'appuie sur ce qui est important et puis je parle normalement pour ce qui l'est moins. Ce qui va faire qu'on va capter l'attention. Le volume, j'ai un volume très bas et du coup ça nécessite un effort pour mon interlocuteur, ou j'ai un volume très haut mais qui prend aussi beaucoup trop de place. Le A, c'est l'articulation. Est-ce que j'articule bien les mots? Alors, bien sûr, si on parle vite, on a tendance à articuler moins bien. Donc, il faut y faire attention. Et le S, ben le S, c'est quelque chose de magique, mais qui est essentiel, que ce soit en face à face, d'ailleurs qu'au téléphone, parce que ça s'entend jusqu'au téléphone. C'est le sourire. Donc, je répète, quand je veux transmettre un message en face à face, mon message va passer par 7%, ça va être les mots que je dis. 38%, ça va être la façon dont je dis ces mots. Et 55%, ben, c'est tout ce qui est autour, c'est la forme, la posture, la gestuelle. Est-ce que mon corps est en avant, en arrière? Est-ce que j'ai les bras croisés? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai des tics? Est-ce que je tremble? Est-ce que je regarde en haut? Est-ce que je regarde en bas? C'est tout ça. Donc, concrètement, ben, ça veut dire qu'il vaut mieux s'entraîner. S'entraîner avec son père, sa mère, sa sœur, son frère, peu importe, mais s'entraîner pour être de plus en plus à l'aise sur ces 55%. Parce que les mots, finalement, ben, ils sont importants, on ne peut pas les enlever, mais ils ont bien moins d'importance que le reste. Alors, l'entretien en face à face, il y a 3 phases. Il y a la phase de préparation avant d'aller passer l'entretien, la forme de l'entretien et le fond de l'entretien. Donc, ce que je viens de vous dire, se préparer, c'est s'entraîner à dérouler l'entretien avec un proche. Faites des jeux de rôle, tout simplement. Mais le plus efficace, et je vais vous dire ce qu'il y a encore de plus efficace, qui multiplie par 100 l'efficacité de cet exercice, c'est que vous vous filmiez et que vous vous regardiez ensuite pendant ce jeu de rôle. Et là, je peux vous dire que vous ferez des progrès, mais pharaoniques. Ce qu'il faut faire aussi, c'est travailler la confiance en soi. Et ça peut se faire avec l'autosuggestion. En fait, c'est se répéter régulièrement des messages positifs pour que notre cerveau les ancre et nous mette dans de bonnes dispositions, que le subconscient entende ça. Donc, ça veut dire lui répéter régulièrement des messages positifs, de préférence le soir avant de s'endormir, parce que du coup, ça va mouliner pendant la nuit. Par exemple, vous pouvez vous répéter, je vous ai mis l'exemple ici, je suis serein et confiant, je réussis mon entretien de recrutement, je suis pris en tant qu'alternant dans le groupe Safran Abydos.
Il y a une autre pratique en développement personnel qui consiste à écrire ce message sur un papier et le glisser aussi sous l'oreiller. D'accord? Donc, si vous faites ça, plus répéter tous les soirs le message, ben déjà, vous mettez votre subconscient et vos ressources personnelles dans de bonnes conditions pour mener cet entretien. Important aussi, préparer une trame de support, c'est-à-dire les points par lesquels vous voulez passer quand vous serez face à l'interlocuteur. Comme ça, vous pouvez vous y raccrocher. Attention, ça ne veut pas dire écrire tout ce que vous allez lui dire. Ça veut juste que vous ayez les points clés pour ne rien oublier. Ça lui montre que vous êtes professionnel aussi, que vous êtes préparé, que vous ne venez pas comme ça, les doigts dans le nez, voir si sur un coup de chance, ça pourrait fonctionner. Donc, amenez des documents éventuels que vous avez besoin de présenter à l'interlocuteur, si jamais c'est nécessaire. Ça, c'est à vous de voir. Donc, voilà pour la préparation. Sur la forme de l'entretien. Tenue vestimentaire, ben, c'est comme le CV en termes de couleur. Si vous privilégiez le bleu, c'est la couleur de la communication. Tu as d'ailleurs regardé ce que j'ai mis aujourd'hui, une chemise bleue. Je l'ai fait exprès. Hein. J'allais m'habiller autrement. J'avais une autre envie ce matin, mais je me suis dit, tiens, je dois faire une visio, donc je vais mettre une chemise bleue. Votre tenue passe un message, donc il faut bien la choisir. Il faut qu'elle ne soit pas trop exagérée, trop marquée, mais vous pouvez montrer votre personnalité avec des particularités. Hein, mais voilà, réfléchissez bien à ce que vous allez porter, bien évidemment, quelque chose de propre, bien repassé, bon, ça me semble logique. Votre posture, elle doit être droite, d'accord, mais pas rigide. Hein. Enfin, je ne bouge pas d'une once de centimètre. Non, droite mais souple. Une posture ouverte, c'est-à-dire vous ne me voyez pas, mais j'évite de croiser mes bras parce que ça veut dire que je me ferme à l'autre sinon. Donc, ouvrir les mains, les poser sur la table, ça peut aider à se contenir. Et vos pieds, vos jambes sous la table, essayez de les poser à plat, bien à plat, ouverts, pas les jambes croisées. Ça va vous aider à vous ancrer et à gérer l'entretien en termes de nervosité. D'accord? Les filles ont tendance automatiquement à croiser les jambes. Évitez. Vous sentirez mieux. Et puis ensuite, il y a tout un tas de techniques de respiration pour la gestion du stress. Je vous invite à aller sur YouTube. Vous trouverez... attendez, la batterie est faible. On va recharger. Voilà. Oui, je vous disais, vous pouvez trouver des techniques de gestion, de respiration. Quand on est stressé, souvent on a le souffle court, coupé, et en fait, les techniques de respiration visent à étendre l'inspiration et l'expiration. C'est très simple, vous avez même des petites applis sur téléphone qui vous y aident, mais c'est très efficace. Donc, si vous faites ça un petit peu avant l'entretien, ça vous aide à gérer le stress et l'émotionnel. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque aussi. Si vous cherchez, ça vous aidera peut-être à trouver les applications. Sur le fond, ça c'est la forme de l'entretien. Sur le fond, vous vous présentez, mais vous ne venez pas étaler tout votre CV. Il a déjà lu votre CV. Donc, quand il vous dit présenter, vous ne faites pas prendre le CV et je répète étape par étape. Non. Éléments clés. Pourquoi vous êtes là et de quoi vous avez besoin, quand, quoi, comment, pourquoi. Vous êtes plus proche de l'aide de motivation dans le déroulé de l'entretien en face à face. D'accord ? Faut que ce soit essentiel et synthétique. Les personnes n'ont pas de temps à perdre. Il faut que ce soit efficace. Et c'est la même logique, je voulais marquer, que la lettre de motivation. Vous leur parlez de vous, c'est-à-dire de l'entreprise, pourquoi vous avez envie de travailler avec eux. Parlez de vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment dans votre profil qui peut vraiment faire la différence et qu'est-ce que vous aimeriez faire avec eux ensemble. Quoi qu'il en soit, restez naturel, restez sincère, surtout ne pas mentir. Si une question vous perturbe, vous déstabilise, vous pouvez dire je suis déstabilisée par cette question pour telle ou telle raison, mais restez le plus naturel possible, c'est toujours ça qui paye. Voilà pour l'entretien face à face. Dernière slide de l'entretien face à face. Les erreurs à éviter à tout prix. Avoir un langage familier, non, évitez les ouais, les donc, répétitifs. Il y a des mots barbelés qui viennent quand on est stressé, donc il faut essayer de les maîtriser. Avec un entraînement en amont, normalement, ça doit aller. J'oublie. Ah oui, le fameux du coup. Ah, c'est la grande mode chez les étudiants. Vous mettez des du coup.
partout. Alors, je suis venue vous rencontrer et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée et du coup, je vous ai envoyé un CV et du coup, alors si je comptais le nombre de du coup que je peux entendre régulièrement avec les étudiants, c'est pharaonique. Voilà, donc sachez-le, celui-là, il est très répandu en ce moment. Je ne sais pas s'il va passer, mais on finit par focaliser sur le mot qui se répète en permanence quand on est en face et c'est compliqué. Donc, évitez les mots barbelés si possible, le langage trop familier. Écoutez bien votre interlocuteur, c'est-à-dire lorsqu'il vous parle, ne lui coupez pas la parole, laissez-le bien terminer jusqu'au bout. Ne racontez pas toute votre vie. On n'attend pas que vous racontiez toute votre vie durant cet entretien, juste ce qui est nécessaire et essentiel pour que l'entreprise ait besoin et envie de vous prendre. Ne contredisez pas votre interlocuteur, n'ayez pas une attitude arrogante ou supérieure. Lorsqu'on veut bien communiquer, on doit être à même niveau. Celui qui est en face de vous n'est pas supérieur à vous, et n'est pas non plus inférieur à vous, quel que soit son statut social, sa position. C'est quelqu'un à égalité. Ne pas sourire. Ben oui, c'est pas possible de ne pas sourire. Il faut sourire. C'est essentiel. J'aurais dû le garder pour la fin parce que c'est le plus important. La posture corporelle, être avachi, renfermé sur soi-même et ne pas regarder l'interlocuteur, c'est être déjà dans la fuite. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout dans la posture et la gestuelle que passe plus de la moitié du message. Donc, votre entraînement en amont doit passer par la posture corporelle. Bien sûr, n'arrivez pas en retard, ayez une tenue vestimentaire adaptée et propre. Et donc, je répète, puisque c'était pour moi le plus important, souriez. Vous êtes content d'être là, vous avez envie d'être là, donnez envie. C'est comme le CV, vous devez donner envie. Donc, il faut que la forme fasse envie. Question-réponse. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on n'est pas en direct. Je suis disponible pour vous répondre sur ma boîte mail. Et de toute façon, s'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être approfondi, je ferai mon maximum pour vous téléphoner si vous me laissez vos coordonnées. Voilà. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à m'écouter. J'espère que les conseils que je vous ai distribués vous aideront grandement et que vous parviendrez à réussir l'objectif de notre conférence, trouver une alternance. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.